Le thème qui nous réunit ce soir est simple. C'est écrit redécouvrir la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Dis avec moi redécouvrir la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Dis avec moi Joël chapitre 2, verset combien? Tout le monde connaît ce texte. Joël chapitre 2, verset combien? Verset 28. Qu'est-ce qu'il a écrit? On peut le citer même de mémoire, n'est-ce pas? Citons-le ensemble. 1 et 2. On y va. Après cela, je ferai quoi? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Quand tu repartiras chez toi à la maison, que tu commences à répandre la bonne nouvelle partout où tu seras. C'est les 5 personnes là que j'ai entendues. Je ne sais pas, on est plus d'une vingtaine ce soir. J'ai entendu seulement 5. Est-ce qu'il peut y avoir 10 personnes qui s'ajoutent? J'ai dit en sortant d'ici, que tu puisses être quelqu'un qui répand la bonne nouvelle là, partout où tu passeras. Qu'à cause de toi, on entend la bonne nouvelle. Qu'à cause de toi, on commence à entendre la bonne nouvelle. Alléluia. Alors, si les prophéties qui ont été annoncées en Matthieu chapitre 24 sont en train de se réaliser, il est normal que cette prophétie de Joël chapitre 2, verset 28, qui a été répétée par Pierre, soit une réalité pour toute chair dans l'église. Ce qu'on remarque aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'il y a 2-3 personnes qui prophétisent. La prophétie ne disait pas ça. Quelle était la prophétie? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai quoi? Je répandrai qui? Pardon, autant pour moi. Je répandrai mon esprit sur toute chair. La conséquence, ça sera quoi? Dites avec moi, la conséquence, ça sera quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit que les prophètes prophétiseront. On n'a pas dit que les apôtres et les évangélistes, les docteurs prophétiseront. On a dit vos fils et vos filles prophétiseront. Je ne sais pas si tu es une fille ou une fille, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Cette prophétie doit se réaliser ces 3 jours dans ta vie. Ça n'a rien à voir avec le background que tu as. Ça n'a rien à voir avec combien d'années tu as fait dans l'église. Parce que c'est une prophétie qui a été annoncée. Elle doit se réaliser pour toi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Michel, tu es d'accord avec moi que nous sommes dans les derniers jours? Dis à quelqu'un, nous sommes dans les derniers jours. Il n'a pas dit ceux qui prieront beaucoup prophétiseront. Il n'a pas dit ça. Il a dit dans les derniers jours, je déciderai de répandre mon esprit sur toute chair. Au fait, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je ne suis en train de faire que l'introduction. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit venir prêcher tout de suite. Écoute-moi. Quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, il était juste en train de parler. C'était des inconvertis. C'était même des incirconcis. Ce n'étaient pas des juifs. Ils étaient juste en train d'écouter Pierre qui leur parlait de Jésus. Il n'était même pas en train de parler du Saint-Esprit, mon Dieu. Il parlait de Jésus de Nazareth. Et pendant qu'il parlait de Jésus de Nazareth, sans qu'il ne décide de poser les mains, sans qu'elle-même ne soit en train de prier, le Saint-Esprit est descendu sur les a remplis. Je suis en train de dire quoi? Ces 3 jours, j'avais envie de dire cette semaine. Papa, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire cette semaine. Pendant ces 3 jours, avant que tu ne te rends compte, non seulement le Saint-Esprit te remplira, mais tu seras en train de prophétiser. Tu n'auras pas prié toi-même. Personne ne t'aura imposé les mains. Quand tu rentres ici à partir de ce soir, décide de devenir un vase. Comme, je ne sais pas si tu entends. J'ai dit décide de devenir un vase. J'ai dit décide de devenir un vase. Présente ton vase ce soir et qu'il remplisse ce vase-là. Que ce vase commence à prophétiser. Est-ce que tu sais que ça a commencé? Rapakata Besa. Est-ce que tu sais que ça a commencé? Alavera Katava. Ils étaient juste là. Ils étaient en train de l'écouter, ramasser. Ils étaient juste en train d'écouter Pierre. Pierre n'avait même pas fini d'exposer sur Jésus. Il n'avait même pas fini de parler de Jésus. Mais quand il était en train de parler, leur cœur a été touché. Et parce que leur cœur a été touché, la prophétie avait dit, Jésus avait dit en Marc chapitre 16, verset 17, 18 et 19, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Ah, je ne suis pas du bon côté, je viens ici. Voici les miracles qui accompagneront... Voici les miracles qui accompagneront...
ce dont tu as besoin ce soir pour recevoir, c'est de croire. Peu importe. Peut-être que tu n'as pas prié toutes ces semaines. Peut-être que toutes ces semaines tu as dormi. Peut-être que tu n'as même pas jeûné cette semaine. Peut-être que même là, tu n'as même pas lu ta Bible. Est-ce que je suis en train de te dire que c'est bien ce que tu as fait? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire juste, si tu crois, dis à ton voisin, touche-le comme ça, si tu crois, les prophéties qui ont été annoncées. Oh, pasteur, ça va? Tu te bénis. La famille au grand complet là-bas. Ah, si tu crois, tu recevras. Si tu crois, tu recevras. Tu recevras ta part de la prophétie. Et n'oubliez pas, quand la prophétie ne disait pas ils parleront là. C'est pas ce que la prophétie disait. La prophétie de Joël dit ils prophétiseront. On est resté à une étape. On est resté à un niveau. Pendant longtemps, on a passé le temps à s'édifier nous-mêmes. On a passé le temps à s'édifier nous-mêmes. On a passé le temps à se construire nous-mêmes. C'était bien, mais le temps est venu de construire un frère à côté. Le temps est venu de construire notre soeur à côté. Le temps est venu d'aider quelqu'un à côté de nous. Le temps est venu d'édifier quelqu'un à côté de nous. Le temps est venu de regarder et de dire